les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et ma fève soleil, je veux prier mon Dieu, tu es bon, tu es beau, tu es bon, tu es haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es bon, tu es beau, tu es bon, tu es haut, tu es en toute création, dans tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aide vivante. Je veux prier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu est haut, Dieu est le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu est haut, Dieu est en toute création. Nous plantons ces arbres aujourd'hui parmi les 325 arbres qui seront plantés dans la congrégation dans d'autres communautés pour le 325e anniversaire de notre fondation et le 311e anniversaire de la mort de notre fondateur, le Père Louis Chauvet. Les arbres sont un symbole puissant et facilement reconnaissable de la grâce, de la croissance et de l'espoir qui nous sont révélés dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Les arbres sont également une métaphore vivante de notre cheminement spirituel en tant que congrégation. De la graine à la jeune pousse jusqu'au géant imposant, enraciné dans la terre et s'élevant vers le ciel, les arbres servent d'habitat à un très grand nombre de créatures et de microsystèmes terrestres. De même, à partir de la minuscule graine de Levéville qui a germé dans le cœur du Père Chauvet, notre congrégation a grandi et s'est étendue aux quatre coins du monde, éduquant, guérissant et touchant les vies. Alors que le monde est confronté à une grave crise écologique qui peut être attribuée en partie à la déforestation, les arbres possèdent un énorme potentiel pour guérir la catastrophe climatique. La reforestation et la plantation de nouveaux arbres constituent une solution essentielle au changement climatique. Avec les nombreuses communautés des Sœurs de Saint-Paul dans le monde entier, nous plantons cet arbre comme un symbole d'espoir, de grâce et de croissance, grâce au pouvoir continu de Dieu de créer, de racheter et de soutenir sa création. Dieu des merveilles, alors que nous nous rassemblons pour bénir la terre et célébrer le potentiel de l'arbre qui se trouve devant nous, nous prions pour qu'il serve de témoin vivant de notre engagement à guérir notre maison commune par des changements durables et audacieux. Donne-nous le courage de continuer à prendre position au nom de la bonté de ta création, de l'inspiration et du plaisir qu'elle nous procure par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre Épître de Saint Paul aux Romains. J'estime en effet
qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es grand, tu es revêtu de splendeur et de majesté. Nous, l'Éternel, mon âme. Tu fais jaillir des sources dans les vallées, elles coulent entre les collines. Près des ruisseaux, les oiseaux du ciel ont leur demeure. Ils chantent parmi les branches. De ta haute demeure, tu arroses les montagnes. La terre se rassasie du fruit de ton travail. Nous, l'Éternel, mon âme. Les arbres du Seigneur sont arrosés en abondance, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Les oiseaux y font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les sapins. Les arbres de l'Éternel sont bien arrosés, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Les oiseaux y font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les genévriers. Nous, l'Éternel, mon âme. Que la gloire de l'Éternel dure à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Nous, l'Éternel, mon âme. En procession, les participants utilisent une pelle commune pour jeter à tour de rôle de la terre sur les racines de l'arbre, où les participants individuellement jettent une poignée de terre sur les racines de l'arbre. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes.
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Prions. Ô Dieu de l'univers, bénis cet arbre que nous vivons et pour qu'il vive parmi nous comme un messager d'espoir pour l'avenir, un testament vivant de notre vocation à garder, vivant notre charisme de charité et un rappel à prendre soin de toute la création. Comme ses racines sont profondes et solides, que notre foi devienne toujours plus profonde et plus compatissante. Comme ses branches s'ouvrent largement vers le ciel, que nos bras s'ouvrent largement pour embrasser les plus grandes et les plus petites de tes créatures. Comme ces feuilles fournissent de la nourriture et de l'oxygène, puissions-nous fournir de la nourriture à ceux qui ont faim et de l'espoir à ceux qui sont perdus. Bénis cet arbre comme un rappel vivant de ton amour et de ta grâce, toujours parmi nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous nous unissons à tous les arbres qui vont être plantés. Aujourd'hui, il y en a 10 qui seront plantés là, dans l'allée. Ce sont des arbres fruitiers qui nous apporteront des pommes et des poires et qui nous renouvellent dans notre verger. Et puis, on va penser aussi aux autres arbres qui sont plantés déjà à Ferrières, à Paris, à Carquefou, à Levéville, voilà. Et à tous les arbres qui seront plantés dans la congrégation, 15 par province.